Bonjour, bonjour, chers téléspectateurs, internautes, mesdames et messieurs, chers auditeurs de IFM, bonjour et bienvenue à votre rendez-vous citoyen. Un rendez-vous où les citoyens s'expriment librement sur des sujets pour apporter leur témoignage, leur expérience et surtout proposer des pistes de solutions pour un changement. Alors aujourd'hui, nous allons parler aujourd'hui d'un sujet qui touche de plus en plus un bon nombre de personnes dans le milieu professionnel et qui affecte, qui ralentit aussi. Nous voulons tout simplement parler du stress en milieu professionnel. Un mal silencieux qui tue et qui cause beaucoup de conséquences. Alors, la pression de travail, les surcharges, le manque de reconnaissance ou tout simplement l'ambiance qui est donc tendue, qui entraîne souvent des conséquences graves. Quels sont donc les impacts du stress sur la santé et surtout sur la performance en milieu professionnel? Comment y faire face? Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau l'honneur, je fais honneur aux dames, je commence toujours par les dames. Toujours. Alors, nous avons Madame Soliri Judith, enseignante à l'Université Polytechnique de Mongo, doctorante. Bonjour Madame. Bonjour Madame. Merci beaucoup pour votre présence, votre disponibilité sur le plateau. Merci, c'est un honneur pour moi aussi d'être là. C'est aussi un honneur pour nous de vous recevoir. Nous avons aussi Madame Fatime Martial, gestionnaire de projet, consultante bancaire, chef d'entreprise, beaucoup de casquettes. Bonjour, bonjour Madame. Bonjour. Merci beaucoup, c'est aussi un plaisir de vous avoir sur le plateau. C'est aussi un plaisir, merci. Par ailleurs, confrère aussi, journaliste ou bien. Disons ça. Et puis nous avons aussi l'unique monsieur sur le plateau. Nous avons monsieur Toussou Élisée, qui est également personne ressource. Bonjour monsieur. Bonjour, comment ça va? Dieu merci, par la grâce de Dieu, ça Parfait, va de votre côté? On rend grâce. C'est aussi un plaisir de vous recevoir sur le plateau. Alors aujourd'hui, nous voulons parler du stress. Du stress en milieu professionnel. Comment faire face? Comment est-ce qu'il faut gérer? Alors déjà, qu'est-ce qui entraîne souvent les stress dans le milieu professionnel? En fait, toujours honneur aux dames. Oui, Madame Judith, allez-y. Ok, merci. Le plaisir est partagé, je peux dire ça. Ce que vous dites, c'est réel. Ouais. Le stress, on le vit tous les jours au quotidien et ça affecte réellement. Il y a certains qui ne savent pas vraiment s'en prendre et finissent leur vie de l'autre côté. En fait, par définition, je peux dire que le stress, ce n'est une réponse normale à l'adaptation de l'organisme, due aux contraintes et qui peuvent répondre avec des réactions. Et le stress est variable, je peux dire ça, qui peut affecter notre physique, notre émotion et aussi notre esprit. Ouais. Donc le stress, on peut dire que aussi c'est le mal-être, la souffrance au travail, l'épuisement professionnel. Certains appellent aussi, les Américains appellent ça le burn-out, qui est l'épuisement. Il y a aussi le karoshi, les Japonais aussi appellent ça aussi. Mais c'est à nous maintenant de comment s'en prendre vraiment pour la gestion du stress. Et pour la gestion du stress, la charge est là. La charge est là. Ouais, et puis vous savez, au Tchad, nous vivons, c'est un peu difficile. On a cette... Alors justement, nous allons nous attarder d'abord sur tout ce qui entraîne sur les causes, ce qui amène souvent le stress dans le milieu professionnel. On va revenir tout à l'heure sur la gestion, comment est-ce qu'il faut se gérer. Mais le plus souvent, qu'est-ce qui entraîne le stress, surtout en milieu professionnel? Merci pour la parole. Le plus souvent en milieu professionnel, le stress est souvent causé par certains facteurs. D'abord, il y a le surcharge. Autant pour moi, la surcharge, autant pour moi du travail. Vous avez 2, 3, 4 boulots où vous accumulez des postes. Et vous avez énormément de choses à faire. Et vous devez rendre compte dans une seule journée de peut-être 10 choses à faire. Et pour la hiérarchie, eux, ils ne voient pas que vous avez d'autres charges. Quand
cette personne vient pour son boulot, elle attend un résultat. Et quand la deuxième personne vient, elle attend aussi un résultat. Et quand les 5 personnes viennent, c'est que tout le monde te donne un délai. Je te donne peut-être 2 heures de temps ou 1 heure de temps pour finir ce que je te demande. Et quand tu es en train de faire, pour la première personne, la deuxième vient rajouter, la troisième, la quatrième, la cinquième. Et quand il y a déjà ça, il y a ce qu'on appelle déjà la pression. Tu as déjà cette pression-là de finir, pas seulement de finir, mais de finir bien. En ce qui me concerne, de finir très bien ce qu'on t'a recommandé ou ce qu'on t'a demandé. Et quand tu commences comme ça, il y a tellement, quand arrive un moment, celui-ci t'appelle, tu es à quel niveau? Bon, la pression commence par augmenter. Et mis à part ça, tu te rends compte que en une journée ou en moins de... Bon, en une journée, tu n'as même pas fini 2 personnes. Alors que si c'était une seule personne, en moins de 2 heures de temps, tu pourras le faire. Mais le fait qu'il y a une surcharge, en ce qui me concerne, le fait qu'il y a de surcharge et puis les horaires, surtout en Afrique, je vais le dire de cette façon, on n'a pas cette possibilité quand on est au boulot d'être épanoui. Quand je dis épanoui, normalement, au boulot, vous avez des heures où vous devez vous reposer. Vous avez des heures où vous devez vous détendre. Vous levez de votre bureau, dégourdir les jambes, faire ça. Mais on n'a pas ça. Vous travaillez de 6 heures jusqu'à 18 heures ou à 20 heures. Et des fois même, on travaille au point où on s'oublie même. On ne mange pas. On ne sort pas déjeuner parce qu'on se dit qu'il faut qu'on ait un résultat. Donc, toutes ces choses-là causent du stress sans s'en rendre compte. Et tel que la dame l'a dit tout à l'heure, vous êtes arrivé à un moment où vous êtes épuisé. Quand vous rentrez à la maison, vous vous demandez, qu'est-ce que j'ai fait? Mais là, je me sens tellement épuisé. Et les stress s'accumulent de jour au jour. Donc, chaque jour, les stress s'accumulent et ça cause autre chose. Alors, face aux surcharges et surtout l'accumulation des responsabilités, arrivé à un certain moment, est-ce qu'il ne faut pas dire non? Il faut aller par étape. Est-ce qu'il ne faut pas tout simplement faire comprendre que non? Sur ce point, il faut que ça soit comme ça et puis il faudrait aussi un peu de la patience. Effectivement, sur ce point, moi, je vais parler peut-être de la priorité des charges. Justement. Si vous avez des chefs et que les chefs viennent pour des demandes précises, il faut savoir quelle demande est prioritaire. Et faire comprendre au chef que, bon, c'est vrai que vous m'avez demandé quelque chose, mais il y a cette demande-là pour la bonne marche de l'entreprise qui est prioritaire par rapport à la vôtre. Donc peut-être je vais me pencher plus sur ça. Vous me donnez peut-être d'ici demain, je vais terminer. S'il est compréhensif, tant mieux. Mais s'il n'est pas compréhensif, il faut toujours trouver un terrain d'entente. Parce qu'il y a des chefs qui sont vraiment catégoriques. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut aussi parler du manque d'organisation surtout? Parce qu'il y a certaines personnes qui ne savent pas comment s'organiser. Effectivement. Justement. Effectivement. Par exemple, quand je prends toujours mon exemple, je suis multitâche. Je fais beaucoup de choses à la fois. Et c'est parce que j'ai appris à avoir une certaine discipline et une certaine organisation. Et quand ces tâches viennent comme ça, je m'organise tel que je l'ai dit. Je sais que dans 1 heure de temps, je peux terminer ici. Dans 1 heure de temps, je peux terminer ici. Donc, quand tu viens, je te donne peut-être 2 heures pour te dire que dans 2 heures, je vais terminer. Le temps de tout faire. Et quand je m'organise bien, je me crée une feuille de route, en fait. Je sais que d'ici 15 heures, je dois terminer 4 choses. Et quand c'est fait, et là, dans ces moments-là, je dois faire tout pour ne pas être distrait. Et toujours me concentrer sur ce que je dois faire jusqu'à ce que j'obtienne mon résultat. Sinon, l'organisation est très importante. Sans organisation et discipline, vous allez passer une journée entière sans rien faire. L'organisation et la discipline, on dit souvent que les dames, ce sont elles qui sont les facteurs, hein, c'est elles qui causent souvent le stress. Est-ce que vous partagez l'avis, Madame Martial? Tout à l'heure, ils ont parlé beaucoup plus du côté professionnel. Je vais aussi parler un peu du côté entrepreneurial d'abord. Je crois que ce qui cause souvent le stress, on peut dire que il y a la gestion du personnel qui est là. Il y a aussi la gestion des clients. Si tu n'arrives pas à les gérer, tu ne pourras vraiment pas t'en sortir. D'abord, c'est ce que j'aimerais ajouter. Tout à l'heure, je ne sais pas, la question c'était quoi? On dit souvent que ce sont les femmes qui sont à l'origine et qui causent souvent le stress. Quelquefois, c'est par rapport aux lenteurs, quelquefois... non, je ne partage pas la vie. Manque d'organisation. Les femmes sont mieux organisées que les hommes. Je ne partage pas la vie. Par exemple, si tu prends une femme à la tête d'une entreprise, elle a sa façon de diriger. Il y a d'abord
comment le terme m'échappe. Il y a aussi, il y a d'abord l'autre, la passion, oui, oui. Donc, les femmes sont toujours trop patientes par rapport aux hommes. Oui. Donc, je peux, parce que tout je parle là, ici, Madame Soleri peut ajouter quelque chose. Oui, moi, franchement, je ne partage pas la vie, parce que je sais que moi, je suis très organisationnelle, et en tant qu'enseignante, j'utilise souvent dans ma carrière ou dans ma vie quotidienne cette matrice d'Eisenhower, qui permet de faire des choses importantes et des choses moins importantes après. Ouais. Donc, je planifie toujours et il y a des choses que je dois faire peut-être à 10 heures et certaines choses à 10 heures demain. Et il faut refaire parce qu'il y a des gens, il y a des choses que tu peux faire demain, mais tu préfères faire aujourd'hui, mais tu perds en temps. Or, c'est pas bien. Et c'est ce qui fait que voilà, tu dois faire la chose demain, mais tu préfères faire aujourd'hui. Pourtant, tu te mets la pression pour rien et ça crée aussi un stress en toi que tu n'arrives pas à gérer. Donc, je pense que dire que les femmes ne sont pas pas organisées. Non, les femmes sont vraiment organisées. Mais c'est vrai, il y a aussi une poignée des femmes, on peut dire aussi ça, parce que dans la vie, il y a toujours les distinctions. Peut-être qu'il y a un groupe, mais en général, je peux dire que les femmes s'organisent mieux que les hommes. Parce que, vous voyez, on gère le foyer avec les enfants. Tout ça, comme elle a dit, j'allais soulever aussi ça. Par exemple, je suis chef d'une entreprise. Justement. Par exemple, une journée, tu peux avoir plusieurs commandes. Et tu as aussi d'autres choses à faire. Tu es obligé de planifier ça. Et tu as aussi le foyer qui est là. Tu gères et tes personnels, genre, tu partages les tâches. Et tu es là derrière pour contrôler est-ce que ça se passe bien ou bien elles arrivent à vraiment faire ce que toi tu attends. Et si tu ne t'organises pas, par exemple, tu ne pourras pas. Par exemple, si j'ai 10 commandes, si je ne m'organise pas, je peux perdre de l'argent. Donc, il faudrait toujours s'organiser. Donc, les femmes sont mieux organisées dans le domaine, que ce soit professionnel ou entrepreneurial, que les hommes. Mais le plus souvent aussi, ce que moi j'ai constaté aussi dans la vie professionnelle, il y a des personnes qui sont là, mais qui aiment trop mettre la pression et pour rien. Pendant qu'elles savent que la chose à laquelle elle met la pression n'est pas prioritaire, n'est pas aussi urgente que ça, mais elle met quand même la pression. Comment est-ce que vous faites face à cette situation? Ce que je viens d'expliquer en amont là, parce que là, ce sont les gens qui se mettent la pression pour rien, parce qu'ils ne sont pas organisés. Parce que dans la vie, il faut savoir les choses importantes à faire aujourd'hui, planifier. Je fais ça maintenant au temps T, immédiate. Il y a des choses que je dois planifier. Mais quelque chose que peut-être le boss a besoin de ça demain, mais toi, tu mets la pression à l'autre pour rien. Aujourd'hui, et pendant que tu retardes, c'est qui est urgent. Pourtant, on dit on n'a pas de définition, le stress, ce n'est rien d'une fonction fonctionnelle de la vie. Donc, ce sont les gènes qui sont en nous. Donc, le fait de mettre la pression à quelqu'un, je pense que ça crée cette stress à la personne. Et ce n'est pas normal. Donc, je pense qu'il y a des gens qui sont là, qui sont des puces, qui nous fatiguent au boulot. Et puis voilà. Ça, c'est vrai. Généralement, moi, mes clientes, par exemple, elles commandent un gâteau pour demain à 18h. Un exemple. Et déjà, elle te dit, j'aimerais que tu fasses mon gâteau aujourd'hui pour que ça soit bien frais. Non, non. On a un programme qui est là. Ta commande, c'est pour demain soir. On peut toujours s'organiser demain matin, on le fait, on te met au frais. Des fois, ils disent que non, quand c'est pas trop frais. Mais tu n'es pas obligé d'accepter ou bien de supporter ses caprices. Tu fais ce que toi tu peux. Des fois, tu es obligé de dire oui, mais tu ne respectes pas. Tu essayes toujours. Alors, comment faire face aux pressions des collègues, face aux pressions également des clients? Effectivement, je vais rebondir sur un point. Il y a des gens, moi je les appelle les paresseux dans les entreprises. Parce que ils n'ont pas l'étoffe de faire ce que tu dois faire. Et pour peut-être donner l'impression qu'ils sont en train de travailler, ils viennent chaque fois te mettre la pression. Il faut que tu fasses ça. Pourtant, quand tu lui dis, bon, est-ce que tu peux m'aider? Il ne peut pas le faire. Mais c'est pour donner une impression comme s'il était en train de travailler, faire bonne impression. Il faut faire ça chaque fois. C'est fait, même en allant aux toilettes, c'est fait. Pourtant, la chose n'est pas prioritaire. Juste pour donner l'impression, bon, c'est moi le chef. Ces personnes-là, ce sont des tueurs de travail. Moi, je les appelle comme ça. Ils sont tueurs. Je les appelle des puces. Voilà, c'est ça. Ce sont les gens. Oui, ils veulent se faire voir. C'est ça, c'est tout en fait. Ils veulent simplement se faire voir, te donner la pression pour un truc que peut-être vous avez besoin pour 3-4 jours, alors qu'il y a des choses prioritaires à faire aujourd'hui, mais ils sont là seulement pour te mettre la pression. Bon, alors, je me pose aussi la question, est-ce que le manque d'alimentation, le manque de repos, de sommeil peut aussi impacter sur... peut aussi jouer, peut aussi donner le stress surtout? Bien sûr. Au Tchad, on vit une pauvreté structurelle
atroce. Je suis Et d'accord. nous sommes pas vraiment, on mange pas bien, un bien-être, on n'a pas vraiment une hygiène adaptée, je peux dire ça. Vous voyez, quand on sort un peu, la poussière est là, les choses ne sont pas saines. Et tout ça, ça crée. Imagine que tu sors le matin, tu n'arrives même pas à manger. Tu manges seulement, tu prends seulement le thé avec le gâteau. Le petit déjeuner, tu vois, et puis c'est pour rentrer aussi à 17h, à 18h. Et l'insuffisance, le fait de quitter ici pour aller même au boulot, la route, de façon les gens conduisent, l'insuffisance, ça aussi, ça te donne le stress, mal mauvais. Donc, En ce qui concerne l'alimentation, j'avais parlé de ça en temps de l'émission. Ouais. Tu travailles, on est mal nourri, très mal Très alimenté, mal. très mal alimenté au Tchad. il n'y a pas Parce l'équilibre. que- merci, il n'y a pas l'équilibre. Ouais. Tu manges le matin, tel qu'elle a dit, tu prends du thé le matin, c'est parti pour 18 heures. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas manger, mais c'est parce qu'il C'est parce qu'il n'y y a a un pas manque. voilà, la qualité de ce qu'on nous présente, c'est pas ça. Ouais. Il y a aussi ça. Des fois, tu sors, déjà quand tu vois l'hygiène même autour, tu dis non, c'est pas la peine, je préfère rentrer et puis le soir, je mange. Alors que tu t'épuises toute la journée, tu as besoin de te ressourcer, tu as besoin d'énergie, mais tellement on préfère peut-être prendre de l'eau, encore du thé ou du café, et tu te creuses le ventre pour rien. Après 2-3 jours, c'est des problèmes que tu as. L'alimentation, franchement, c'est pas ça. Mais est-ce que les moyens financiers aussi peuvent impacter? Ma soeur, ça va de pair. Parce que Oui. Et il y a des gens aussi qui mettent pas vraiment la priorité dans l'alimentation parce que tu gagnes mais tu n'arrives pas à bien t'organiser, tu préfères aller de l'autre côté. Ça aussi c'est un souci. Je pense qu'il faut que mes soeurs et mes frères on puisse aussi regarder sous cet angle-là. Parce que moi je dis aussi c'est le survie. Hein. Au Tchad, là, tu as faim, tu es fatigué, tu peux pas changer quelque chose de sandwich, mais le fait de manger des sandwichs dehors, tu rentres à la maison, la diarrhée t'attend peut-être demain. C'est ça. Et puis, alors justement par rapport à ça, hein, il y a des familles tchadiennes qui subviennent aux besoins de peut-être 2 ou 3 familles. Alors, d'abord tu prends un homme avec un seul salaire, est-ce que cette personne peut arriver à nourrir toutes, je ne sais pas si c'est 2 ou 3 familles. D'abord, on sait qu'en Afrique, on est une famille surtout large, j'ai plus de 10 personnes, surtout dans la famille. Et parallèlement à ça, il y a des parents également qui appellent pour mettre la pression parce qu'ils ont des obligations, ils ont des ceci, cela, et que tu dois intervenir absolument. Et quelquefois, ça te donne le stress, ça t'affecte aussi. Comment est-ce que vous faites pour gérer tout ça, tous ces cas-là? Surtout qu'on dit qu'on est en Afrique et qu'il faut être solidaire. oui, c'est vrai, mais je pense que ça, si je gagne 50 000 et que j'ai la pression du village, j'ai des familles ici à nourrir, tout ça là, je dois regarder, essayer de partager. Et que si je peux aider, je peux aider. Si je ne peux pas, je ne peux pas faire semblant d'aider quelqu'un. Il faut être honnête et sincère avec la famille. Mais quand même donner un peu. Et le fait aussi qu'on aide tellement la famille, les gens là sont devenus paresseux. Qui sont Justement, là. il avait soulevé l'aspect de la paresse tout à l'heure. Il y a des gens qui ne veulent pas travailler et qui attendent toujours des autres. Mais si je t'aide une fois, 2 fois, il faut chercher quelque chose peut-être pour aider la personne à se prendre en charge. Je n'encourage pas tellement que chaque fin du mois tu remets l'argent à cette famille. Non, aide-les peut-être à avoir un petit début de business, entreprendre. Demain peut-être que ça peut les aider pour quelque chose. Il y a un sérieux problème. Elle est là, Madame Martial. Il y a un sérieux problème ici Ouais. au Tchad. D'abord, nous sommes mal organisés même dans ces choses-là. Disons par exemple, comme elle a dit, si tu as un salaire de 50 000, tu sais que même la maison, tu ne peux pas couvrir. Et on a aussi un système là, je ne sais pas si c'est une coutume, où le matin c'est le café et le gâteau, à midi c'est la boule, le soir c'est le restant de la boule qu'on mange. Mais avec le peu de salaire, comment on peut s'en sortir? S'il y a des familles, avec le peu, ils arrivent à s'organiser. Comme elle a dit, il faut apprendre à dire non. Ouais. Quand ça ne tient pas, dis non, tu peux promettre, attends-moi tel jour ou bien attends le jour où je trouve, je te le donne. Comme ça, tu te mets toi-même à l'aise avec ta famille d'abord et puis essayer de voir ailleurs. Il y a une coutume où vraiment c'est... Je sais pas, ça fait que même dans les restos, c'est les mêmes repas qu'on mange à la maison. Pourtant, ailleurs, les gens varient. Et le Tchadien aussi ne supporte pas. Ailleurs, il peut manger seulement le fruit, le soir, il dort. Mais toi, tu ne peux pas supporter. Tu manges le fruit, tu creves de faim après. Alors, est-ce que tout cela, est-ce que c'est pas la culture qui fait tout ça? Est-ce que c'est pas l'éducation? Est-ce que c'est pas la culture? Parce C'est que on n'est l'éducation pas qu'ils nous ont habitué. donnée. Tu sors le matin, les gens sont habitués à prendre peut-être les repas légers ou bien, mais ça dépend. Mais ici, il y a des personnes également qui sont obligées de manger aussi la boule. Il y a aussi les moyens, tout ça. Mais comment est-ce qu'il faut faire?
C'est vraiment... Bon, avant de rebondir sur ta question, je vais retourner parler un peu de ce problème de salaire. Voltaire a dit, le travail est l'un de nos trois grands mots, l'ennui, le vice et le besoin. Quand tu as un travail ici, en Afrique, on se dit déjà, les parents se disent déjà que tu es arrivé. Mais ils oublient que tu as des charges. Ils oublient que tu non, même quand tu es en stage, on dit que tu travailles. Mais si. Parce que pour eux, tu sors de la maison, tu vas à un boulot. Justement. Ils attendent qu'à la fin du mois que tu leur envoies quelque chose. Mais quand tu leur expliques que le stage n'est pas payé, ils disent non, c'est pas normal, l'entreprise là, c'est pas. Alors que ce n'est pas ça en fait. En tant que. Moi, je fais pas en tant qu'homme. En tant qu'homme, il y a des responsabilités. Et quand je travaille et que je sais qu'à la fin du mois, ce que je vais avoir comme salaire, d'abord, ne va pas couvrir mes frais. Déjà, tout le mois, tu es aigri. Parce qu'il arrive des moments où, avant la fin du mois, tu as déjà des dettes. Et quand le salaire sort, tu n'as même plus 5 francs dedans. Tu as encore des dettes pour le mois prochain. Je ne sais pas si tu vois. Déjà, c'est un stress. Et puis, quelqu'un vient encore te mettre la pression au boulot. Dit, finis-moi ça. C'est que des fois, on a envie de le taper. Mais ce problème de salaire, là, c'est... Franchement, il faut que les familles aussi comprennent que quand on travaille, nous aussi, on a besoin d'épargner, d'économiser et prendre soin de notre famille. C'est vrai qu'il y a les parents qu'on doit gérer, mais à part les parents, les grands frères, les oncles, là, ils doivent savoir qu'eux aussi, ils doivent travailler. Tel qu'elle a dit, bon, si on te demande quelque chose, si tu peux, tu le fais. Si tu ne peux pas, ce n'est pas une pression. Moi, j'ai été toujours direct. Si ce n'est pas possible, je te dis, bon, je ne vais pas faire une promesse que je ne vais pas respecter. Si je le trouve, je te le fais. Si je ne le trouve pas, bon, ce n'est pas une promesse. Donc, il ne faut pas après venir. Mais si ce que je prévois pour les parents, je leur donne. Je sais que ça, c'est mes parents. Mais au-delà de ça, je prévois aussi des imprévus. Mais si, au-delà du budget que j'ai prévu pour les imprévus, il y a d'autres choses, voilà, il faut que ça soit vraiment calculé. Parce que j'ai un avenir à préparer. J'ai des projets aussi à réaliser. Donc, le grand stress même du boulot, je crois que c'est le salaire. Parce que tous ceux qui ont un bon salaire, ils s'inquiètent de rien. Tu es véhiculé, tu sais que la maison est payée, l'électricité est payée, tu manges aussi bien. Tu manges bien. Là, tu dors tranquille. Même si on t'amène 1000 choses à faire, tu le fais très bien. Mais quand à la fin, tu sais que des fois, tu n'es même pas sûr que le 5 tu dois payer la dette que tu as prise. Tu n'es même pas sûr que le 10, ça va arriver. Peut-être c'est le 20 qu'on va te donner. Déjà, c'est un stress. Quand tu dépasses le 5 déjà et qu'on ne fait rien, on va s'arrêter là. Pour ajouter aussi à cela, je pense aussi que le manque d'infrastructure aussi joue un rôle qui affecte vraiment, qui peut déclencher le stress. Parce que le salaire est là, tu vois que l'entreprise n'est pas bien construite. Ça aussi, ça peut jouer. La chaleur. Surtout au Tchad, là il fait chaud, mais tu ne peux rien, il faut travailler dans ces conditions. Dans les conditions précaires. Franchement, c'est compliqué. Donc tout ça aussi, ça fait que ça nous démotive réellement et c'est pas vraiment encouragé. Mais bon, on essaye de faire avec. Alors, vous avez parlé des effets sur la santé. Quels sont les effets maintenant liés au stress sur la santé? Comme j'avais dit au début, ça peut affecter le corps. Et puis aussi l'émotion, l'esprit. Donc, les maux de tête, la dépression, la souffrance en soi. Le mal-être, tu es là, le stress, ça te fait que tu t'habilles bien même là, tu as ces genres de, je ne sais pas comment expliquer, ces genres de choses. Pas l'esprit tranquille, c'est comme si tu es bien physiquement, mais moralement tu es ailleurs. Voilà, et puis voilà, ça affecte aussi vraiment, ça peut créer des accidents aussi, le stress. Et puis jusqu'à même peut-être être très malade et voilà, finir ta vie de l'autre côté. Est-ce que généralement les morts subites là, est-ce que c'est pas dû au stress par exemple? Donc il y a des gens, par exemple, tu as un problème de tension, bien de cœur, on te met tellement de pression que tu es là comme ça et tu es éteint. Donc je peux dire que le stress tue aussi. Donc c'est à nous maintenant de savoir comment gérer ça pour pouvoir... Justement, c'est là où je parlais de la culture. Là, quelquefois, on connaît dans nos milieux ici, par exemple, quand il y a un cas de décès, il y a aussi des personnes qui sont aussi malades où il ne faut pas annoncer aussi des nouvelles comme ça. Et subitement, comme ça, on dit, et puis on met la pression à la personne.
Et ça peut aussi causer également son décès. Bien sûr, parce que c'est ça la gestion de stress. Donc. Justement. Quelqu'un qui est malade, et puis voilà, il y a un cas de décès, tu appelles la personne. Mais là, ça crée d'autres phénomènes. Et puis voilà, la personne, on risque de perdre la personne. Et on avait dit aussi en amont qu'on mange très mal. Ouais. Quelqu'un qui est affaibli, qui n'a pas mangé, tu viens encore avec cette nouvelle. Tu vois. Et puis moi aussi, la façon qu'on gère les cas de décès en Djamena, ça me fatigue. Ouais. Le soleil est là, tu n'es pas obligé de faire certaines choses-là. Mais on s'épuise. Et imagine que s'il y a un cas de décès dans la famille, les personnes un peu fatiguées viennent. Mais un mois plus tard, on risque de perdre une personne. Ouais. Parce que les gens mangent. La gestion, on est là, voilà, on essaye de... Donc moi, je préfère que les grandes personnes restent à la maison. Si elle valide là, tu pars accompagner de corps, on accompagne la personne pour sa dernière demeure, tu reviens à la maison, tu n'es pas obligé de partir. Et les gens partent là, ce n'est pas pour aider la personne, on est là pour bavarder seulement pour rien. Pour ça, il faut comprendre, hein, c'est dû aussi à l'éducation. Par exemple, Justement. il y a un cas de décès dans la famille ne voit pas ta tête là-bas, tu risques d'avoir des problèmes. Telle personne est décédée, on ne t'a pas vu. Pourtant, ils savent qu'il y a des choses prioritaires à faire. On attend le jour d'enterrement. Par exemple, au Cameroun, s'il y a un cas de décès, le premier jour, les gens se réunissent. Les restants des jours, chacun s'occupe de son travail. Maintenant, le jour de l'enterrement, tout le monde se retrouve et puis voilà, on part enterrer et chacun se sépare. Mais ici, c'est devenu autre chose. Donc, c'est aussi l'éducation. Je ne sais pas comment nous, on est en train de... Je ne sais pas si c'est la valorisation des... C'est ça. Justement, par rapport à Afrique, cet aspect, oui. Allez-y. En Afrique, si quelqu'un meurt, que tu ne vas pas au funérailles, tu es susceptible d'être la D'être à personne l'origine. qui est... Il y a tout ça. Donc pour éviter ça aussi, on fait tout au moins pour se présenter. Et c'est vrai que malheureusement, l'Africain aime trop les morts. On aime trop les morts. C'est ça que On les morts, valorise tellement les morts que même de leur vivant, ce qu'on doit leur faire, on ne le fait pas. Et c'est vraiment triste. Vous allez voir quelqu'un qui est malade, on demande à la famille de cotiser pour peut-être les soins de 200, 300 000. Ils sont à peine 2 ou 3 personnes. Voilà, vous avez 30, 40 000. Mais au funérailles, vous avez 2 millions. Ouais. Il faut faire l'attente. Il faut que mes amis reviennent de la France pour... Mais ça n'a pas de sens en fait. Ça n'a pas de sens. C'est ça le mativisme. Malheureusement, apparemment, c'est dans nos cultures et les gens adorent ça. Il y a des pays même qui célèbrent tellement la mort, je vais dire les noms, qui déboursent énormément de millions pour les morts. Ils font des choses, mais Je pourtant la pense que personne... ce que le frère est en train de dire, on essaye de faire un peu le contraire. C'est ça. S'il y a un malade, on essaie de cotiser pour sauver la Voilà. vie. Je pense qu'on va sauver plein de gens. Voilà. Aujourd'hui, on est là, il n'y a pas un accompagnement pour le stress. Ça fait qu'aujourd'hui, les gens sont en train de... Tu vois, les gens qui tombent, qui meurent, Ouais. vous allez voir qu'à partir de février, mars, avril, les gens vont marcher, les gens vont tomber. Mais un petit problème, au lieu de ton frère vient vers toi, au lieu d'aider ton frère, toi, tu ne veux pas aider la personne, mais tu attends la mort, le décès de la personne pour venir. Pour C'est te la manifester peur. et dire C'est que la non, peur, je paye le oui. cercueil, non, je donne ceci, non, je fais cela. On peut faire ça bien avant pour sauver la vie de cette personne. Justement. Mais il y a aussi ce genre cette catégorie de personnes-là qui n'arrivent pas aussi à dire non face à certaines situations. Tantôt les préjugés, tantôt également c'est la famille et que non, il faut subir et ne pas dire non. Et à la longue, cette personne peut également craquer. Moi, je Comment? dirais... Ouais. Allez-y. Moi, je dirais c'est une erreur. C'est une erreur parce que tu ne peux pas faire au-delà de tes capacités. Si tu ne peux pas, tu ne peux pas. Si tu peux, alors. Mais, ou bien si tu veux faire une promesse, tant mieux. Mais si tu te trouves dans l'embarras où tu vois que c'est pas parce que c'est la famille, excusez-moi, moi je le dis, c'est vrai que la famille elle est sacrée, mais c'est pas parce que c'est elle qu'il faut se tuer pour elle. Non. Après, il faut être un peu égoïste parce qu'il faut prendre soin de soi, il faut prendre soin de sa famille, il faut voir ses enfants, il faut préparer quelque chose. C'est vrai, il y a cette pression-là, surtout des familles africaines. Surtout des familles africaines. Ils se disent que, par exemple, je prends l'exemple, moi je passe à la télé à l'heure là. Quelqu'un qui me voit à la télé, pour lui, j'ai réussi. Il ne sait pas que j'ai été invité en tant que personne ressource dans une émission. Justement. Il me voit et me dit, ah, j'ai vu Élisée à la télé. C'est que lui, sa vie, c'est bon. Donc sûrement, quand tu as été, on t'a payé. Donc, je ne sais pas si tu vois, il te voit à la télé une fois, 2 fois. C'est que toi, la vie est rose pour toi. Donc, tu es là, on t'appelle, j'ai besoin de 100 000, 300 000. Même peut-être actuellement, toi, tu as une dette de 600 000 ans que tu n'arrives pas. Mais quand tu dis, je n'ai pas,
Pour eux, après, c'est pour dire ne fais rien à la famille, tu es égoïste, tu ne prends que soin de ta femme, tes enfants, c'est fini, tu nous oublies. Et des parents qui vont jusqu'à maudire leur enfant à cause de ce genre de choses. Avant, ce genre de choses nous faisaient peur, mais maintenant, ça ne fait plus peur parce qu'on a compris. Vraiment. Alors, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nos auditeurs également de IFM, c'est votre rendez-vous citoyen. Nous sommes tout simplement en train de parler du stress qui affecte le travail, qui affecte aussi la santé physique, la santé aussi émotionnelle. Nous allons faire un petit tour à la régie. Grande révolution à ne pas rater. Oh waouh, c'est magnifique. Découvrez la Smart TV qui pense à tout. Autonome, solaire et contrôlable à la fois. La liberté de regarder où que vous soyez sans jamais dépendre du courant. Plus besoin de décodeur et plus de peur pour les chocs à l'écran. En plus, c'est en 4K. Tenez-vous bien, 4 heures d'autonomie d'énergie. Fonctionne aussi à l'énergie solaire. Décodeur satellite intégré, décodeur TNT intégré, contrôle vocal, écran blindé, double vitre. Voilà votre nouvel écran disponible en 32 et 43 pouces. Pour tout contact, 65 50 30 32 ou le 66 50 69 70. Stock très limité. Les premiers seront servis. Et nous voilà de retour. Le stock est très limité. Les premiers seront servis. Donc, dépêchez-vous de pouvoir venir vous en procurer. Mesdames et messieurs, nous sommes de retour sur votre plateau. Rendez-vous citoyen, nous parlons du stress. Comment est-ce qu'il faut gérer? Comment faire face aux pressions dans le milieu professionnel? Comment il faut également faire la part des choses entre les problèmes familiaux et pour avancer et puis faire également des bonnes performances dans le milieu professionnel. Je vais commencer avec la grande dame Martial, qui est entrepreneur, qui a beaucoup de casquettes, qui gère aussi la famille, qui gère aussi son entreprise, avec ses clients, qui gère aussi son boulot parallèlement à ça. Comment est-ce que tu fais pour combiner tout cela? Je dirais que je suis déjà habituée parce que depuis mon enfance, j'aime travailler, je travaille beaucoup, donc ça fait que j'ai déjà pris goût. Donc de ce côté, même si je suis stressée, j'arrive à gérer mes clients. Parce que moi, généralement, j'ai des clients toxiques et des clients bons. Wow. Donc les clients toxiques, là, j'arrive à les gérer à tel point, malgré qu'ils sont toxiques, je les aime. Je n'aimerais pas les perdre. Donc je sais comment les manager pour pouvoir et les mettre à l'aise et être à l'aise moi aussi. Donc ce côté, je pense que j'arrive quand même à gérer. Du côté familial aussi, ça va. Parce que je peux manager mon entreprise et avoir aussi le temps pour ma fille. Parce qu'on n'est que deux à la maison et deux fois, si je suis trop débordée, j'essaie de prendre une journée pour elle. Par exemple, on sort ou soit on part en famille. Donc, je m'en sors quand même pas mal, si je peux dire ça. Ah ouais, hein, c'est quand même beaucoup de responsabilités, être à la fois au four au moulin, gérer aussi la clientèle, parce qu'il y a aussi des clients qui sont exigeants, toxiques comme vous venez de dire, qui vont aussi appeler et mettre la pression au lieu d'essayer de prévenir à temps. Généralement, c'est ceux qui ne commandent pas beaucoup, bien, n'achètent pas beaucoup, qui te mettent la pression. Des clients qui sont tout le temps des clients fidèles ne te mettent pas la pression. Et ce genre de clients, je suis tellement habituée. Des fois, ils commandent, mais ils ne viennent même pas prendre. Et il doit te sortir des arguments que non, voici ceci, cela. Donc, même dernièrement, j'ai géré ça avec une, mais j'avais écrit un long message, mais j'ai dit non, il faudrait que je me calme. Et parce que les clients, ça ne manque pas. Et le soir, j'ai quelqu'un qui a appelé, j'ai dit ok, il y a un gâteau, viens prendre. Il est venu chercher, donc je crois que ça va. Maintenant, je suis habituée, ça ne me fait rien en tout cas. Wow. Mais au début, ça devrait quand même être non, difficile. Au début, c'était difficile. Quand tu commandes, tu ne viens pas prendre. Je me mets dans tous mes états. Soit un client me met la pression, je peux retourner la réponse. Peut-être qu'on se rentre dedans. Mais après, j'ai dit, mais non. Quand c'est comme ça, je vais perdre des clients et en entreprise, il faut vraiment savoir comment se prendre avec les clients. Qu'ils soient toxiques ou bons, il faut savoir les manager. Ouais, ça c'est l'expérience maintenant. Ça, alors, Madame Judith, vous êtes enseignante, vous gérez aussi et puis vous organisez aussi des séances aussi de coaching, d'orientation. Comment est-ce que vous faites?
Ok, bon, moi en tant que... Je ne suis pas coach, je suis une enseignante et je me suis dit que les enfants, cette génération n'a pas de repères. Ouais. Nous, de façon qu'on a aimé l'école, de façon qu'on faisait les choses aisément, j'ai du mal à donner des TD aux enfants et que les enfants soient incapables de le faire. Ouais. C'est très difficile à accepter. À la fac, il y a des enfants qui sont partis là, c'est par suivisme. Il n'y a pas d'orientation. Ils ne savent pas ce qu'ils font, ce qu'ils veulent. Donc ça fait que je suis obligée, quand je fais des sorties d'orientation, c'est pour aider un peu ces enfants à avoir les repères. Donc je suis juste passionnée par ces orientations-là. Ouais. J'essaie un peu de faire au début de l'année, au milieu de l'année pour les C'est ça gens de être bac. coach. Hein. C'est ça le coaching, justement. Bon, je ne suis pas coach parce que je n'ai pas de certification, comme c'est l'habitude de dire, mais je fais juste mon rôle d'enseignante et d'accompagner. Je suis très passionnée d'accompagner ces enfants. Je complète juste ce que je fais. Mais il faut reconnaître aussi que c'est pas... Parfois, en salle, c'est compliqué de gérer les enfants, les étudiants à l'amphi. Mais bon, en tant qu'une mère, on est obligé de les accepter. De les accepter, de les gérer. Il faut... Les enfants, nous, on lisait les choses, on aimait. Maintenant, les enfants n'aiment pas la lecture, ils n'aiment pas l'éducation de la maison. Mais les enfants préfèrent être éduqués par les réseaux sociaux. Donc, ça fait que tout ce qu'on donne à l'école, là, c'est laissé à côté. Donc, on est obligé de les recadrer pour qu'ils comprennent. Et nous, dans notre génération, il y a la chicotte. Ici, maintenant, il n'y a pas la chicotte. Donc, pour eux, ils essayent de faire un peu les choses à la va-vite. Il n'y a pas d'objection, il n'y a pas ils n'ont pas d'objectif. Pour eux, c'est de faire et laisser partir. C'est comme un citron, et puis voilà, on jette, on s'en va. Les enfants de maintenant, si tu essaies un peu de voir cette génération. Donc, on essaie un peu de taper sur la table pour leur dire la vérité. Moi, je dis la vérité aux enfants. Et parce que les enfants, c'est comme les arbres frais. Si on ne les tape pas bien, à la longue, ça va être compliqué. Les parents peuvent prendre la peau cassée. Donc, disons la vérité aux enfants. Et aider les enfants autant pour moi à être organisés, à avoir un planning pour les études, à faire les exercices à la maison. Je demande aussi aux parents de suivre les cahiers des enfants parce qu'il n'y a pas de suivi carrément. Il y a de n'importe quoi dans les cahiers. Il y a de n'importe quoi dans les cahiers. Moi, quand j'enseignais les maths au lycée à Gassi avant d'aller à l'université, j'avais demandé, je ne sais pas quelle mouche m'avait piqué le jour-là, j'avais demandé à l'enfant de me donner les 26 lettres d'alphabet. En seconde, l'enfant est incapable. Donc, je suis obligée de faire un exercice en consonnes et voyelles. Mais les zéros quand même. Donc, c'est ça qui m'a un peu motivée, qui m'a poussée. Donc, il n'y a pas la base. Pourquoi? Parce que l'enfant fait la 6e aujourd'hui dans cet établissement. L'année prochaine, l'enfant passe dans 5e, 4e. Il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de problème. Et puis voilà, seconde de l'autre côté. Et puis en terminale de l'autre côté pour faire le bac. Donc, je pense que le ministère aussi est en train de mettre un peu la pression parce que vous voyez, cette année, il n'y a pas de mouvement. Tu reprends le bac ou bien le BEF, tu restes dans ton lycée pour un peu vérifier aussi ces choses. Parce que l'éducation, je pense que le meilleur héritage qu'on peut donner à nos enfants, c'est l'éducation. Si les enfants ne sont pas bien éduqués, ils auront un très mauvais comportement dans la vie professionnelle. Aujourd'hui, quelqu'un qui est intelligent, mais il a un très mauvais comportement, là, est-ce qu'il sera recruté? Non. Donc, je pense que ce qu'on est en train de faire, c'est pour les aider demain à être des grands garçons, des grandes femmes, les PDG de l'entreprise, et puis voilà. Possible d'ajouter, je peux dire que nous, les parents, on n'aide vraiment pas les enfants. Je peux prendre mon cas. Le père de ma fille, de ma fille et moi, comme on n'est pas ensemble, ça fait que elle a commencé une école étant à la garderie, à la maternelle. Et déjà, à la maternelle, il a essayé de changer d'école. J'ai quand même supporté ça. Mais elle ne s'est pas retrouvée. On l'a ramenée dans son ancienne école. Elle avait repris le rythme d'avant. Maintenant, il est encore allé l'inscrire ailleurs. J'ai dit que mais non, je ne supporte pas ça. Ça a créé un conflit, mais j'ai dit que non. Un enfant, quand tu habitues un enfant à changer d'école, quand l'enfant grandit, on est obligé de supporter son caprice. Non, papa, moi je veux faire telle école. Et donc, nous les parents, vraiment, il faudrait qu'on revoie ce côté.
Justement, Le fait de c'est aussi changer la d'école n'est pas... responsabilité des enfants, Voilà. des parents, Des parents surtout. de suivre aussi les enfants. Parce Parce qu'un maintenant, enfant de ne nos peut jours, pas commander son père. avec les réseaux sociaux, s'il n'y a pas de suivi, s'il n'y a pas de contrôle, les enfants perdent surtout. Franchement. Ouais, je Et me puis retrouve, je veux aussi ajouter quelque chose. C'est vrai qu'il y a certains parents qui veulent que les enfants soient toujours premiers sans que l'enfant puisse avoir la base. La base est très importante. À la maison, prenons un peu le temps les basiques pour les enfants. Les basiques, les syllabaires là. C'est ce qui aide les enfants à faire la lecture. Voilà, monsieur, monsieur Élisée, Oui. comment est-ce qu'on peut faire pour gérer le stress en milieu professionnel? Comment est-ce que vous faites, vous, votre cas par exemple, comment est-ce que vous faites avec beaucoup de responsabilités, avec beaucoup de tâches, avec le manque de repos, Manque de repos, manque d'alimentation. Comment est-ce que vous faites? Bon, par rapport à... je vais être franc, je ne vais pas dire quelque chose. Justement, non, pour aider aussi quelqu'un qui est en train de nous suivre. Moi, dans mon cas, c'est un peu compliqué. Je suis un peu au courant parce que je fais tellement de choses. Mais le problème, c'est que je m'organise bien. C'est vrai que des fois, il y a un manque de sommeil, mais je m'organise bien. Et mis à part l'organisation, il y a ce côté où il faut vraiment prendre soin de soi. Si tu veux manger, que tu manges sain. Tel qu'on l'a dit tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a la sous-alimentation. Mais si tu veux prendre un repas, prends un repas complet. Ouais. Si tu veux, fais pas parce que tu as faim, tu prends un truc, non. Et il faut essayer de se dégourdir un peu les jambes. Tu ne restes pas au bureau toute la journée assis dans le froid. Bon, moi j'aime beaucoup la clim. Donc c'est toujours à 16 degrés. Je suis toujours là, mais arrivé un moment, je sors un peu, je marche un peu, je me détends un peu, je vais sur les réseaux, voir un peu ce qui se passe. Je prends une heure et demie. Je laisse tout ce que j'ai à faire, je prends un peu de pause, même si je ne veux pas dormir, je me change un peu les idées et après je reviens travailler. Maintenant, mis à part ça, il ne faut pas aussi se mettre soi-même la pression. Ouais. Ça, c'est important. Parce qu'il y a des personnes, c'est vrai, des perfectionnistes qui veulent vraiment atteindre des objectifs. Tu te mets tellement de pression, personne n'est derrière toi. Mais personnellement, tu te mets assez de pression à arriver à un moment, sans le savoir, tu peux craquer. Donc, tu fais que ce que tu peux. C'est vrai que je travaille beaucoup qu'on est plus. aussi limité dans la vie. Merci. Je travaille beaucoup plus la nuit. Ça, je le dis. Je suis beaucoup plus à l'aise en travaillant. Je peux travailler de 22h à 4h du matin. Je suis très à l'aise. Et le matin, tu enchaînes? Et le matin, tu ne sauras même pas que je me suis peut-être réveillé à 6h à 7h. Mais là, dans la journée, je sais que tout ce que je devais faire dans la journée, je l'ai fait la nuit. Donc, tu dois te reposer. Je me repose. Je ne dors pas, mais je me repose. Ouais. Mais quand je fais ça 2 ou 3 fois, la troisième nuit, il faut que je dors suffisamment. Pour récupérer. Ouais. S'il faut dormir, je dors à 21h, 22h. Bon, je dors rarement à 22h, mais au moins jusqu'à 23h, je dois aller au lit. Ouais. Et je me réveille pas à 6h. Je sais que 3 jours passés, j'ai pris beaucoup de temps, donc je me réveille à 7h, 8h. Et je sais que là, j'ai repris un peu de force et d'énergie. Et ce qu'il faut, tout est mental en fait. Ouais. Il faut l'organisation, il faut une discipline. Quand tu sais que tu as des trucs à faire, les prioritaires, tu les passes, tu les fais, et puis les secondaires viennent après. Et voilà. Est-ce que le sport peut aussi aider à avoir... Bien sûr, beaucoup. Beaucoup. Le sport, il faut comme... il avait dit là, moi je n'aime pas 16 degrés. Tous les Tchadiens n'aiment pas 16 degrés. Chaque fois qu'il va dans le bureau, il dit non, monsieur, il faut diminuer. Je travaille aussi beaucoup la nuit. Okay. Parce que quand mes enfants dorment, je préfère travailler les 22h jusqu'à 4h du matin. Mais dans une semaine, je fais ça 3 ou 4 fois. Et après ça, il faut que je dorme suffisamment. C'est ça que les gens disent que cette dame-là aime beaucoup l'école. Mais le fait de travailler 23h jusqu'à 4h, 5h du matin, je peux travailler efficacement et beaucoup. Et après, je me repose, je fais un ouf. Et puis je reviens encore. Vous voyez. Et le sport aussi, il faut faire des sports, marcher, la gestion du temps. Il faut faire son emploi du temps personnel. Et vous voyez, quand tu es vraiment discipliné dans ta vie et que tu es accompagné avec une action constante et qu'il y a un peu de la résilience,
la transformation est visible. Ouais. C'est que beaucoup ne comprennent pas. C'est ça. Donc c'est quoi la discipline? C'est que voilà, je me dis que chaque jour, je dois faire 1 heure de marche, Se fixer des profiter objectifs. voilà, dans la vie et puis manger sainement. Je pense que ça peut vraiment éviter plein de choses dans nos vies. Justement. Alors, mesdames et messieurs, c'est votre rendez-vous citoyen. Nous sommes en train d'aller tout doucement, progressivement vers la fin de l'émission, vers le temps qui nous a été imparti. Je vais faire rapidement un dernier tour de la table pour prendre vos impressions et surtout vos conseils à tous ceux qui nous suivent. Comment est-ce qu'il faut gérer le stress? Comment est-ce qu'il faut avoir aussi un moral haut pour faire aussi face aux tensions, aux pressions aussi? Je commence. Honneur le toujours, monsieur. dame. Non, On commence. cette fois-ci, Ok. on Merci. commence. Honneur On aux commence dames. là-bas. Non, Honneur on aux commence. dames. Donc, Aux C'est dames. lui le seul garçon. Hein. Il n'a... Non, aux dames qui les dames vous sont, donnent la les parole. Les dames te sont cèdent la galantes et place. puis- Merci beaucoup. Bon, moi j'ai un message surtout Hey. à nos employeurs. Il y a beaucoup. Hein. À nos employeurs, parce que s'il faut que nous soyons à l'aise dans ce que nous faisons, il faut que le cadre du travail le permet. C'est normalement la ressource humaine qui doit organiser ça dans les entreprises. Il faut des moments où il faut des activités qu'il faut faire. C'est vrai qu'on peut pour détendre l'atmosphère en fait. C'est vrai qu'arrivé un moment, il peut y avoir des accrochages entre nous, même employeurs, entre employés, nous-mêmes, et entre les employés ou bien certaines hiérarchies, leurs employés, le subordonné, tout ça. Mais ce sont des choses qui ne se disent pas. Mais ce sont des bruits de couloir qui peuvent ralentir le travail. Et ça donne du stress. Tu n'es pas bien avec quelqu'un, mais tu dois quand même travailler pour cette personne. Ça ne peut pas venir du cœur, ça ne peut pas être parfait. Parce que déjà, tu as une dent contre la personne. Donc, il faut que les employeurs nous aident pour que l'environnement de travail soit vraiment à l'aise. Afin de les aider aussi. Voilà, quand tu viens au travail, tu ne viens pas par pression, mais tu viens où tu es détendu. Je suis venu travailler, je suis à l'aise. Mais il y a des fois des gens, quand ils doivent venir au travail, ils se posent 1001 questions. Comme si on les oblige, on les C'est force. une obligation, Ouais. parce qu'à la fin du mois, bon, je n'aurai pas non plus d'argent et puis on va soustraire tout ça. Donc, je crois que pour moi, le conseil que je peux donner, c'est que les employeurs, qu'ils fassent le nécessaire pour que le cadre du travail soit vivable et aussi qu'ils mettent tout à la disposition. C'est vrai qu'on ne peut pas tout avoir, au moins Mais même le minimum. À la disposition des employés pour que les employés puissent vraiment se sentir à l'aise dans ce qu'ils sont en train de faire et qu'ils puissent donner vraiment le meilleur de nous. Merci beaucoup, Je Monsieur vous en Toussou prie. Élysée. Je t'en prie. Il faudrait que les employeurs mettent un peu du paquet. C'est vrai, ça ne demande pas forcément les moyens, mais c'est tout simplement l'engagement de mettre aussi de certaines conditions d'ambiance, l'attention aussi, pour que les employés puissent également bien travailler. Je commence par D'accord. madame aussi, qui est aussi employeur et employé. Tout à l'heure, Ouais. il était en train de s'adresser à nous, donc je vais d'abord parler dans ce sens. Je dirais beaucoup plus aux employeurs de vraiment être clément aussi avec les employés. Et surtout dans le cadre du travail, essayer d'organiser des réunions, par exemple les week-ends, pour pouvoir écouter aussi les employeurs, qu'est-ce qui ne va pas, comment je me suis comportée envers vous. Généralement, dans mon entreprise, c'est ce que je fais. Dites-moi la vérité parce que je peux aussi gaffer. Donc, à travers ça, on essaie de s'améliorer, demander quelles conditions vous voulez, dans quelles conditions vous voulez travailler. Il faudrait vraiment que les employeurs essayent de voir ce côté. Et employés également, je rejoins le frère, il a déjà tout dit, je ne peux pas répéter. Alors, il faut que ça soit vice-versa pour qu'il y ait de l'équilibre. Voilà, merci. Oui, Madame Judith. Le stress, c'est Le réel. stress. Hein? C'est réel. Et Comment faire face, comment avoir un mental haut pour supporter les pressions familiales et puis surtout travailler aussi dans un environnement où s'il y a la pression, s'il y a beaucoup de tâches de responsabilité, comment est-ce qu'il faut faire? Votre mot de... Mon mot de fin, Ouais, je ne sais pas par rapport comment à dire. tout ça. Le stress est réel, si c'est dans le secteur public ou Privé, ouais. privé. On vit ça au quotidien, ce sont les jeunes qui sont en nous, mais c'est la gestion. C'est la gestion des stress qui est vraiment elle est très importante.
Et lorsque les conséquences, c'est quoi? C'est la réduction de la concentration et ça démotive, les gens ne sont pas innovés. Voilà. Donc, évitons réellement de mettre la pression inutilement dans les familles. Et si tu peux faire quelque chose, mon frère, ma soeur, tu peux le faire. Mais dans le cas échéant, ne te mets pas la pression. Parce que la vie au-devant de toi est sacrée et tu as envie de vivre encore et aider d'autres personnes. Donc, vivons bien, mangeons, faisons des sports. Et il faut avoir un temps vraiment, un temps personnel. Puis, faisons-nous plaisir. Donc, voilà, pour éviter ça. Ouais. On ne vit qu'une seule fois et il faut se faire plaisir. Il faut aussi profiter de la vie. Le stress en milieu professionnel n'est pas une fatalité. Il faut en parler pour trouver des solutions. Les employeurs et employés devraient créer un environnement plus sain pour être plus productifs. Merci beaucoup à nos invités. Merci beaucoup, Monsieur Toussou Élysée. Merci, pour votre disponibilité et présence sur le plateau. Merci aussi à Madame Fatimé Martial. Plaisir partagé. C'est un plaisir aussi. J'espère vous revoir aussi très prochainement. J'espère que prochainement, il y aura du gâteau. Merci beaucoup, Madame Soléry Judith. Merci, parce que j'ai oublié, je ferai cet après-midi une séance d'orientation du lycée Sacré-Cœur sur le thème une année, un objectif, devenir acteur ou actrice de sa réussite avec beaucoup de méthodes. Je vais expliquer un peu des choses en tant qu'enseignante pour que les enfants puissent commencer une bonne année. Parfait. Donc je suis la mère de tout le monde. Donc, les parents, s'il vous plaît, envoyez-moi les enfants au Sacré-Cœur. Je commence à 14h30, juste 30 minutes seulement d'orientation. Et voilà. Mon réalisateur me fait comprendre que vous allez payer la facture après. Mais qu'à cela ne tienne, mesdames et messieurs, Madame Judith vous invite donc à envoyer vos enfants pour une séance d'orientation des conseils pratiques au lycée Sacré-Cœur. Merci beaucoup à vous, nos auditeurs de IFM. Merci à vous, nos téléspectateurs, nos internautes. Merci pour votre fidélité de nous suivre sur la chaîne citoyenne. Prenez soin de vous car on ne vit qu'une seule fois. Au revoir. Electron TV, la vision du futur. Electron TV, la vision du futur.